ces moments, dans ces lieux, durant ce temps de partage. Nous te supplions, Seigneur, afin que tu prennes le contrôle, Seigneur, de tout ce qui va se faire. Que tu diriges nos cœurs, tu diriges, Seigneur, nos pensées. Que les paroles qui sortent de nos bouches, Seigneur, soient sous le total contrôle de ton esprit, afin que nous ne disions pas les choses par nous-mêmes, mais que parlant, nous déclarons, Seigneur, des oracles qui viennent du ciel, nous disons des choses qui viennent de toi. Père, c'est toi qui es le conducteur par excellence. Tu nous as délégué cette tâche sur la terre afin que nous puissions te représenter. Père, nous sommes faibles, nous sommes incapables et nous sommes pleins, Seigneur, d'insuffisance. Père, pallie à ces suffisances, comble, Seigneur, nos incapacités, mais surtout capacite-nous à diriger ton peuple. Donne la nourriture qu'il faut, Seigneur, pour tes enfants, afin que, Seigneur, nous montions tous pour arriver, Seigneur, à cette statue à laquelle tu attends chacun d'entre nous. Prends contrôle de nos pensées. Nous soumettons ainsi toute pensée à l'obéissance de Christ et que tous nos cœurs soient dirigés sur le Seigneur Jésus et uniquement sur lui. Prends le contrôle de ces temps, ô Père. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Donc, je lis le psaume 91 et à la suite, interrompt, démarrer. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et des servages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il est même, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous sommes donc réunis au devant du Seigneur. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à partager avec le peuple du Seigneur? Un chant, un songe, une vision, une exhortation, une direction. Partageons afin que le peuple du Seigneur soit édifié, soit dans la joie, partager des moments de tristesse que nous partageons tous ensemble afin de pouvoir nous soutenir les uns les autres. Alors mes frères, mes sœurs, allons-y. Il y a une question, ça dit que depuis, c'est pas quand peut-être depuis hier, le Seigneur n'a pas parlé, mais on a tout partagé hier. Au moins, je vous pose aussi les questions dans ce cas. D'accord. Ok. Prenons donc la parole. Et je vais poser une Moi, j'ai petite levé la main. question. J'ai pas vu, je ne vois pas ta main levée, ma soeur. Peut-être j'ai mal manipulé. Mais je m'appelle les questions, ne trouvez pas drôle. Parce que ça me préoccupe quand même. Pourquoi tu dis qu'elle est drôle? Parce que je pense, moi-même, je ne trouve pas de solution, quoi. Ah, Alors, ok. c'est-à-dire que
Oui, vas-y. J'ai réalisé, mes frères, que quand je prie ou encore quand nous prions, je fais des beaux rêves, mais je veux dire, le Seigneur me fait grâce de voir certaines choses, quoi. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi je ne parviens pas à emporter dans le rêve, quoi. Donc, comment je peux être dans le rêve, je parle avec mes ennemis comme ça, là. Non, parler avec Donc, les ils ennemis, entrent on ne même, comprend pas. je vais expliquer. Oui. Par exemple, après la prière, j'ai eu la grâce de me coucher, de voir carrément rentrer. Il y a même une qui est rentrée jusqu'à me saluer même, et j'ai répondu. Mais quand je me réveille alors, et puis ils font des choses sur mes enfants, je vois, je ne réagis pas, je suis juste assise là, je ne réagis pas. Mais quand je me réveille, quand je sors, puisque c'est un léger vraiment sommeil, après quand j'ouvre mes yeux, mais je comprends pas pourquoi j'ai pas réagi. Je veux comprendre, ben, ce rêve-là, est-ce que c'est vraiment moi qui suis dedans? Qu'est-ce qui se passe? Ok. Bon, je vais essayer de expliquer en mes mots pour voir si j'ai bien compris. Après la prière, tu t'es couché et puis le Seigneur t'a montré des choses. Tu as vu justement ces gens-là. Et puis, il n'y avait pas d'antagonisme entre vous. Maintenant, quand tu te réveilles à ce moment, c'est là où tu vois l'antagonisme. C'est ça que je veux comprendre. Il y a quelque chose que je comprends pas bien dans ce que tu as expliqué. Est-ce que vous m'entendez? C'est vrai que ma voix est bizarre avec la queue que j'ai, mais bon. Non, non, j'ai fermé. Désolée. Oui, on t'écoute très C'est-à-dire, bien. ok. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a une là qui est rentrée, elle m'a même salué. J'ai répondu, mais je n'étais pas contente. Non, attends, ça c'était à quel Maintenant, moment? Dans justement le songe ou oui, bien... toujours dans le petit, c'est peut-être c'est une vision, parce que quand tu n'es pas dans un sommeil profond, c'est comme une vision, non? Ok, exact, vas-y. Mhm. Voilà. Donc, elle m'a salué, j'ai répondu, mais je n'étais pas contente. On était tous assis là, y compris mon conjoint. Puis elle est maintenant passée, aller faire quelque chose sur ma fille. Puis je n'ai rien fait. Donc j'étais assise là comme si je trouvais ça normal, quoi. C'est Mhm. c'est vraiment ça qui me préoccupe. Et quand elle a fini, j'ai ouvert mes yeux comme ça, c'est comme si je ne dormais pas. Maintenant, quand je me suis mise à genoux pour rendre grâce, lire mon son encore, euh, ma fille a directement réagi. Mais c'est là où j'ai dit que le rêve là, c'est une tentation, c'est une manipulation ou c'est vraiment Dieu qui montre ça. Si oui, comment je l'ai pris? Ma question c'est comment je ne réagis pas dans le rêve là. Ok. Déjà, il y a une première chose à noter dans ton songe. La première chose qu'il faut noter, c'est que tu n'étais pas seul, tu étais avec ton chef. Tu vois, ça fait toute la Mhm, différence. Ça fait toute la différence. Si tu étais juste avec la dame, tu n'avais pas réagi, j'allais dire oui. C'est normal, non. Là, tu es avec ton chef. Normalement, selon le plan du Seigneur, ton chef est l'autorité. Ça veut dire que si cette femme-là fait ce qu'elle a fait, elle a reçu l'aval de l'autorité. Ou tout au moins, l'autorité qui est censée agir n'a pas agi. C'est pour ça qu'elle a fait ce qu'elle avait à faire. mhm. C'est ça. Maintenant, Oui, si oui. tu as un autre comme ça, où tu es là, tu es seul, tu ne réagis pas, là, Mhm. je vais me questionner. Mais tu nous as montré, ou tu nous as dit ici que tu as fait des choses où les gens sont venus, tu les as travaillés Et bien. correctement. Voilà, voilà. Donc la capacité est là, elle est là, maintenant. Mais toute capacité, ou bien tout encore, nous fonctionnons sur ce qu'on appelle les principes du Seigneur, les fondements du Seigneur, le gouvernement du Père. Et dans son gouvernement, dans le gouvernement du Seigneur, le mari est le chef de la femme. Donc c'est la raison pour laquelle, justement, toi tu n'as pas réagi parce que ton chef était là. Tu es censé prendre ses responsabilités. Donc maintenant, ça c'est maintenant une indication pour te donner une nouvelle direction de prière. Donc désormais, prie maintenant non plus afin que justement Dieu te rende capable, mais afin que Dieu donne
la possibilité ou bien l'autorité à ton chef de réagir contre toute chose qui vient contre sa famille. Parce que c'est juste, le Seigneur te montre ça juste pour te dire, en fait, voilà ce qui se passe. Donc, il y a une autorisation, enfin, ou du moins ton chef donne l'autorisation pour qu'on fasse des choses. Il faudrait maintenant que toi, tu te lèves dans la prière pour pouvoir bloquer cela. Je vais juste te dire une chose. Tu suis Sarah et ses filles, non? Oui, 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 oui. Voilà. Je suis ça. Donc, c'est pas bien compliqué. Je crois qu'avec les directions de Sarah et ses filles, je crois que c'est même, le songe même que tu reçois là, c'est à la suite même, justement, du travail qui est en train de faire par Sarah et avec vous, ses filles. Donc, continue juste le bon travail et que le Seigneur travaille davantage dans ta famille. Courage, ma sœur, ça va. Amen, papa, amen. Shalom, maman Betty. Shalom, maman de la Rouge. Shalom, maman Vanessa. Shalom, maman Caroline. Shalom, maman Monique. Bienvenue dans la sainte présence du Seigneur. Shalom, 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 mon bien-aimé frère. Shalom. Shalom, shalom. Chose que je ne comprends pas bien ici, c'est top dérangement. Ok, est-ce que quelqu'un a quelque chose à partager avec le peuple du Seigneur? Shalom, frère Achille. C'est le frère Donat. Allez-y, Oui. vous livre. Frère Achille, moi, j'ai plutôt une question. C'est dans Matthieu 11. Dans Matthieu 11, verset, je pense, 2, 3 là-bas, où Jean-Baptiste, de sa prison, il demande de poser la question à Jésus, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Je suis un peu étonné de la question parce que dans Matthieu 3, c'est bien lui que le Seigneur lui fait voir justement cette vision du Saint-Esprit qui descend sur Jésus lors du baptême et une voix qui se fait entendre des cieux, n'est-ce pas? Tout à fait, oui. Alors, pourquoi il repose encore la question si est-ce que c'est un autre qu'ils vont attendre ou bien est-ce que c'est bien lui le Messie, etc. Donc j'ai pas bien compris ce doute-là au fait. Ok. Ici, bon, tu as le verset devant toi, mon frère. Matthieu 11, à partir du verset 2. Oui. On dit, Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? C'est bon. C'est bon. Jean ici parlait d'où? Il parlait de sa prison. Oui. Il parlait de la prison. Et la prison, c'est à la suite de quoi? Tu connais la suite en fait, la raison pour laquelle il a été enfermé? Je pense que c'est l'épisode avec Hérode. Ouais, je pense. Hein. C'est bien ça. Et puis la fille, enfin la fille ou la belle-fille d'Hérode qui justement demande la tête de Jean après là qu'on lui coupe la tête, etc. Exactement. Donc ici, à ce moment précis, quand Jean parle, ici il s'agit de Jean-Baptiste, l'homme. Il s'agit de Jean-Baptiste, l'homme. Remontons très rapidement dans Matthieu 3.
Matthieu 3, ouais. Oui. Lis à partir du verset 11, voilà. Matthieu 3, à partir du verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son van à la main, il nettoiera son aire, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix se fit entendre des cieux de ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance, mon Amen. affection. Amen. Donc ici, quand il dit, il vit l'Esprit de Dieu descendre sur une colombe et venir sur lui, a-t-il vu cela avec les yeux physiques ou bien les yeux spirituels? Il a vu avec les yeux spirituels. Voilà. Ça veut dire que qui a vu concrètement? Si c'était avec les yeux physiques, ça veut dire que tous ceux qui étaient là devaient voir ça normalement. Bon. Tu comprends ce que je dis? Je te suis. Ah, ok. Donc, celui qui a vu l'Esprit descendre sur lui sous forme d'une colombe, c'est le prophète Jean-Baptiste, qui est l'homme qui se trouve à l'intérieur de Monsieur Jean-Baptiste. On va dire ça comme ça. Voilà. Donc, c'est lui qui a vu l'Esprit descendre. Et celui qui a vu l'Esprit descendre, c'est lui que Dieu a envoyé aller baptiser Jésus pour qu'il entre dans son œuvre. Mais à la sortie justement de Jean-Baptiste sur la terre, le prophète a déjà quitté Monsieur Jean-Baptiste. C'est pour ça qu'à ce moment-là, il s'interroge pour dire, est-ce que nous devons en attendre un autre? Mais connaissant donc les Écritures, Jésus lui renvoie plutôt la parole qui dit, les aveugles voient, les boiteux marchent. Il donne un certain nombre de déclarations qui sont liées à la venue du Messie. Et c'est pour ça qu'à la suite de là, il croit. Mais ce n'est plus le prophète Jean-Baptiste, c'est Monsieur Jean-Baptiste. Parce que celui que Dieu a envoyé, c'est le prophète. Si tu veux, ouvre le livre de Jean. Jean. Oui. Jean chapitre 1er. Oui. À partir du verset 29. Jean 1, 29. Non, on va lire à partir du verset 19. Lire à partir du verset 19, c'est mieux. On voit vraiment les détails qui sont mentionnés là. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, « Toi, qui es-tu » Il déclara, et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, « Quoi donc? Es-tu Élie » Et il dit, « Je ne le suis point. Es-tu le prophète » Il
Et il répondit, non. Ils lui disent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Stop. Moi, dit-il. Oui, on va d'abord s'arrêter ici. Ce que Jean-Baptiste dit ici est très important, mais ça souligne une chose. Quand Jean-Baptiste ouvre sa bouche ici, c'est des déclarations du prophète qui sont en train de sortir. C'est le prophète qui parle à ce moment. Quand on dit, es-tu Élie? Je ne le suis point. Es-tu le prophète? Il répondit, non. On lui dit, qui es-tu pour que nous donnions réponse à ceux qui nous ont envoyés? Pourquoi on demande, es-tu Élie? Es-tu le prophète? Parce que dans l'ancienne alliance, on a dit qu'avant justement que le Seigneur Jésus ne vienne, Élie viendra. C'est ce qu'on avait dit. Ça, c'est un. De deux, on sait que Jésus n'est pas un prophète, mais il est le prophète. Si je peux dire le prophète des prophètes. On sait que Jésus-Christ est le prophète. C'est pour ça qu'on l'a posé la question, es-tu Élie? Es-tu le prophète? Mais il a clairement répondu non à ces deux interrogations. Et on continue au verset 23. Parce que ici, c'est le prophète qui parle. Il ne peut que déclarer ce qui vient du Seigneur, ce que le Seigneur lui a mis dans la bouche de déclarer. Continue au verset 23, mon frère. Verset 23. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain où Jean baptisait. Stop. Le lendemain, Avant qu'on ne continue, pourquoi il vient lui poser cette question? Il y avait eu des prophètes en Israël. Il y avait eu Ésaïe, Ézéchiel, tous les prophètes qu'on connaît là. Jérémie, il y avait eu des prophètes, d'excellents prophètes. Pourquoi donc il lui pose la question, pourquoi baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Parce qu'il faisait une chose qui n'avait jamais été faite. Or, pour que quelqu'un fasse une chose qui n'a jamais été faite, il faut qu'il soit mandaté par le Seigneur. Et mandaté, un mandat qui est un mandat qui ne vient pas, comment dire, un mandat spécial. Il savait donc que le mandat spécial qui venait, c'était le mandat qui devait venir par le Christ. C'est pour ça qu'il dit, pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Et ces gens m'ont dit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous. Donc il dit, je baptise, mais. Ça c'est un symbole de la repentance de ceux qui vont accepter celui qui viendrait. Mais ce qu'il faisait déjà était une manière de dire que celui-ci est en train de faire quelque chose qui nous montre qu'il y a quelque chose qui est en train de venir. Il y a quelque chose qui est en train de venir. Donc c'était textuellement le prophète qui était en train d'agir, qui était en train de parler à ce moment. Et c'est pour ça que ces déclarations sont tout aussi différentes de celles qu'on va voir dans Matthieu chapitre 11. Continue mon frère, verset 29. Verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Stop. C'est celui dont... Ouais, regardons un peu ici. Il dit, il a vu Jésus venir. Il dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Lui qui, dans la prison plus tard, dit que, allez demander au type là-bas si c'est vraiment lui qui devait venir ou si on devait attendre un autre. Le voilà qui le voit venir. Il dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. On voit clairement qu'à ce moment-là, ce n'est pas les choses de la terre. C'est pas révélation qu'il reçoit ça. Là, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Il sait que c'est lui là-bas. Donc ça, c'est le prophète qui est en train de parler. Totalement le prophète qui est en train de parler.
Le prophète est ici actuellement, dans la pleine manifestation de son ministère. Prophète qui parle. Continue, mon frère. Donc, c'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. C'est bon. Et j'ai vu. Et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Donc ici, et c'est ce que j'ai dit, verset 31, il dit, c'est afin qu'il fût manifesté. Bon, ça c'est ma version, on dit fût manifesté, dans ta version c'était différent, mais ça voulait dire la même chose, que je suis venu baptiser d'eau. Donc le baptême d'eau, comme je disais tantôt, était une indication de quelque chose qui était en train de venir. Du Seigneur Jésus qui était en train de venir. Ça c'était le baptême d'eau. Donc il était dans l'exercice de ce pourquoi il avait été envoyé. Et c'est comme ça justement que le Seigneur lui avait dit, quand je t'envoie là, il y a quelqu'un qui va venir, tu vas le baptiser. Et l'Esprit va descendre et s'arrêter sur lui. C'est lui qui baptise Dieu du Saint-Esprit. Donc le Seigneur lui a donné les indications. Voilà. Et il a fait, il a vu, il a déclaré. C'est clair et net. Maintenant, quand on arrive dans Matthieu au chapitre 11, je rouvre rapidement chez moi. On dit quand Jean dit, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire. Comprends que non, là il y a un problème. Ce n'est plus la même personne qui parle. Là, le prophète, ce n'est pas le prophète qui parle, c'est monsieur Jean-Baptiste. Donc c'est là où il faut faire la distinction entre le prophète et l'homme. Il faut faire la distinction entre le prophète et l'homme. Et il y a un exemple palpable dans la Bible. Nathan, le prophète. Du temps de David, quand David avait rassemblé tous les trésors qu'il avait, il l'avait résolu dans son cœur de bâtir une maison au Seigneur. Nathan, le prophète, vient. Il dit, oh, je veux bâtir une maison. Depuis que on est sorti, l'Éternel a toujours vécu sur des tentes et tout et tout. Nathan, le prophète, lui dit, fais tout ce que tu as résolu, le Seigneur est avec toi. Ouais, il est content, tout ça. Il fait ce que tu as résolu, car le Seigneur est avec toi. Puisque c'est loin, David est loin du Seigneur. Donc si tu as résolu quelque chose comme ça dans ton cœur, fais-le, car le Seigneur est avec toi. Il sort, maintenant là, la parole du Seigneur lui a adressé, il dit, va dire à David, mon serviteur, que ce n'est pas lui qui me bâtira une maison, car il a versé du sang. Or, celui qui doit me bâtir une maison ne doit pas verser du sang. Et c'est là où Salomon, son fils, lui, bâtira la maison. Salomon qui est le symbole, justement, de la paix. Puisque Jésus-Christ est le prince de paix. C'est là où maintenant, Nathan revient maintenant donc voir David, pour lui dire, en fait, non, tu ne bâtiras pas la maison, mais c'est ton fils qui va bâtir une maison à l'Éternel. À ce moment, c'est l'homme à parler, et maintenant le prophète, la déclaration est sortie. Il revient maintenant, là c'est le prophète qui parle. Ce n'est plus l'homme qui parle. Donc, à plusieurs niveaux, il y a ça, ces choses-là dont il faut faire le distinguo entre le prophète et entre le serviteur. Et généralement, quand quelqu'un se trouve à l'unisson, c'est-à-dire quand c'est maintenant le prophète qui parle, nous devons faire attention aux déclarations qui sortent. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas d'avance quand il y aura déclaration, ou bien quand c'est le prophète, ou bien ce n'est pas le prophète. Ça, on ne le sait pas. Donc voilà un peu comme un élément de réponse à ta question, mon frère. Je ne sais pas si entre-temps ça a suscité d'autres questions. Non, c'est clair. Parce que j'ai un peu médité là-dessus. Je me disais, mais pourquoi, voilà, celui qui a eu la révélation dans Matthieu 3, subitement, là, c'est comme, oui, il était dans la chair et il doutait au fait. Donc ta réponse vient vraiment justifier le fait que c'est pas le prophète qui parlait là, en fait. C'est juste, non. Merci.
Rendons grâce à Dieu. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à partager avec le corps du Christ, un songe, une révélation, un chant? Une question, une autre question. Feel free, sentez-vous libre. Nous sommes là afin que le Seigneur donne des éléments de réponse. Et s'il n'y a pas de questions, moi je vous en pose, parce que moi j'ai des questions. J'aimerais aussi avoir des réponses, donc peut-être vous avez des réponses. Sinon, moi je vous pose des questions. Oui, ma sœur Caroline, vas-y. Shalom, shalom. Shalom. J'ai une question. J'aimerais savoir de manière générale, à quel moment, je sais pas si on a un esprit de discernement, mais à quel moment tu fais pour te rendre compte que certaines difficultés par lesquelles tu passes ne sont pas toujours dans la volonté de Dieu. Par exemple, pour Job, lui, il est passé par tellement de difficultés. Bon, moi, je me dis peut-être que c'est la volonté de Dieu parce que Dieu a laissé faire pour tester son intégrité, pour voir s'il était capable de passer de rester confiant, accroché à lui, si on lui enlevait tout, s'il rencontrait des grosses difficultés. Mais pour ramener ça à notre vie, à quel moment tu te rends compte que, oui, la difficulté, si, c'est une épreuve que le Seigneur veut me faire passer, ou alors, il y a vraiment quelque chose en fait, que ça ne rentre pas dans la volonté de Dieu, si je peux dire ça comme ça. Ok. Donc, si je veux résumer ta question, c'est comment savoir toute difficulté auxquelles nous sommes en train de faire face. C'est une difficulté à l'exemple de Job, qui est dans sa marche avec le Seigneur, ou bien c'est une difficulté qui n'est pas selon l'exemple de Job, qui c'est une difficulté que nous sommes affligés pour une de multiples raisons. La Bible dit que nous devons Ok, merci. La Bible dit que nous devons nous examiner nous-mêmes. Vous savez, avant que nous ne nous examinions nous-mêmes, allons lire le livre de Job. Parce que quand on prend l'exemple sur un auteur ou bien sur un personnage de la Bible, c'est mieux de lire, pas lire à l'entièreté du livre, mais lire juste le début. Il y a quelque chose qui m'a frappé là maintenant dans mon esprit et je voudrais que nous lisions ça concernant Job. Non, ça c'est... Je tourne rapidement, ça c'était, voilà, Job chapitre 1. Voilà, Job au chapitre 1, là il est écrit. Il y avait dans le pays d'Ouz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 filles et 3 filles. On donne un certain nombre de descriptions de tout ce qu'il possédait. Verset 4. Bon. Il possédait 7000 brebis, je vais tout relire. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils d'Olorian. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Je m'arrête ici. Beaucoup de choses sont dites de Job. Intègre, droit, craignant Dieu. Voilà les 3 choses qu'on a déclarées de lui. Intègre, droit, craignant Dieu. Ça, c'est un témoignage que le Saint-Esprit fait de la personne de Job. Mais il ne s'arrête pas là. Il continue pour ses fils. Dans l'expectative même que ses fils auraient pu pécher, peut-être après s'être livré au festin, leur cœur peut-être se serait
tourner vers des choses qui ne plairaient pas le Seigneur, il fait des sacrifices au Père pour potentiellement pardonner. Comme quoi, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Donc, voilà quelqu'un qui vit d'une manière qui plaît au Seigneur et il se vertue à ce que ceux qui sont sous lui, ses fils et ses filles, font de même. Donc voilà Job. Mais on voit après toutes les catastrophes ou toutes les difficultés auxquelles il a fait face. Maintenant, la question qui se pose, et la question que, si on lit le livre de Job, et ce serait peut-être un très bon moment pour le lire, je dis pas pour nous, je dis pas là maintenant, mais c'est pour tout le monde. Les 4 personnes qui tiennent le débat avec Job, si vous avez déjà parcouru le livre de Job, vous allez voir qu'il ressort quelque chose. Il dit à Job que sûrement tu as fait quelque chose contre l'Éternel et c'est pour ça que tu souffres de ces souffrances-là. C'est pour ça que tu passes au travers de tout ce que tu es en train de passer. Sûrement tu as fait quelque chose. Ils n'ont pas tort, pas dans le sens de Job, mais dans le sens général, auquel, normalement, si nous faisons quelque chose de mauvais, nous devons avoir la rétribution de cela, surtout les enfants du Seigneur. Savons que le Seigneur doit nous corriger pour que nous soyons parfaits. Nous allons le lire après. Dans le livre de Jacques, dans le livre de Romains, nous allons le lire après. Nous savons que le Seigneur doit nous corriger pour que nous soyons parfaits, sans faillir en rien. C'est pour ça qu'il disait à Job cela. Ça nous pose donc des questions. Ça nous pose donc des interrogations. Quand je passe